Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tirage de la semaine où je vais regarder les énergies, la tendance grâce à mes diverses cartes de tarot et je vais faire un focus sur le domaine sentimental cette fois-ci. Donc je vais capter ce qui va se passer, en tout cas les énergies pour la plupart d'entre vous. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général. Donc on va commencer tout de suite. Avant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, à la fin du visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à consulter tout ce que je propose sous la vidéo. Et puis on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer avec le tarot Illuminati. Allez, on va regarder un peu pour cette semaine du 31, pardon, 31 juillet déjà, hein, oui, oui, la semaine du 1er août. Allez, on y va. Alors, je ne vais pas les prendre en compte parce que elles se sont échappées de... Enfin, voilà, elles ne sont pas sorties à cause, en fait, des énergies. Alors, on y va. Alors, on a la princesse de Pentacle ici, très jolie carte, très lumineuse. Nous avons le roi de Pentacle, ok, très bien. Là aussi, une carte quand même très lumineuse. On parle beaucoup de pentacle, vous voyez, on a le 10 de pentacle qui représente la stabilité. Donc sur le plan sentimental, ça peut justement indiquer qu'il y a une forme de stabilité qui se profile. Et une carte majeure pour finaliser ce tirage, le jugement, qui parle de changement, de renouveau, de nouvelles, de communication. Il y aura beaucoup de personnes autour de vous. Alors moi j'ai la sensation que pour cette semaine, il y a des opportunités sur le plan sentimental, surtout si vous êtes célibataire, il y a de fortes probabilités que vous puissiez être intéressé par quelqu'un ou que, à contrario, quelqu'un soit intéressé par vous. Vous allez le ressentir. Je vois une énergie très forte au travers du roi de Pentacle. Hein, ça peut représenter cette personne, un homme ou une femme, hein, peu importe, qui peut justement vous apporter cette stabilité, cette sécurité dont vous avez besoin. Parce que là, on a vraiment un focus sur cela, sur cette notion. Avec en plus le 10 de Pentacle qui représente justement eh bien, le bonheur, la joie, l'accomplissement, la stabilité. Hein. Là, on a un couple ici, donc qui peut représenter eh bien, ce désir de former un couple de votre côté, que vous soyez célibataire ou en relation. Hein. Moi, j'ai le ressenti que vous avez besoin vraiment de partager votre vie avec quelqu'un qui vous apporte cette stabilité, qui vous apporte cette sécurité, qui vous apporte de la joie, du bonheur, sur qui vous pouvez compter évidemment. Et puis on a aussi la famille qui est représentée, donc ça peut signifier que votre famille pourrait influencer votre vie amoureuse. Donc il sera important pour certains d'entre vous d'être avec une personne qui partage les mêmes valeurs que vous, les mêmes principes, les mêmes croyances. Et puis ça parle aussi de bonheur familial. Hein. Vous souhaitez vraiment vous réaliser dans votre famille. Et puis on a le jugement qui parle bien de renouveau, de changement à venir sur le plan sentimental. Donc c'est une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui sont célibataires, qui recherchent la personne avec qui partager leur vie. Et bien écoutez, il y a de fortes chances pendant cette semaine qu'il y ait déjà une énergie très intéressante pour rencontrer quelqu'un ou simplement pour évoluer sur le plan sentimental. Donc il y a des changements, des transformations, beaucoup de communication donc ça aide. C'est sûr que si vous ne communiquez pas, vous ne risquez pas de rencontrer quelqu'un, ça c'est certain. Donc il y a beaucoup de communication, beaucoup de personnes autour de vous. Il est probable que vous puissiez en fait être invité pendant cette semaine à un événement ou vous réunir avec vos amis, votre famille ou des collègues par exemple. Et c'est vrai que ça serait une opportunité pour vous peut-être de faire une nouvelle rencontre. Voilà. Donc il y a des nouvelles ici. Il peut s'agir aussi du retour d'une personne du passé. Hein. On vient juste de me l'indiquer. En tout cas, mon guide vient de me l'indiquer. Pour bien sûr certains d'entre vous. Après, hein, voilà, gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général et que je capte les tendances et les énergies.
il peut y avoir, oui, effectivement, le retour d'une personne que vous avez connue dans le passé, un ex par exemple, mais j'ai pas le ressenti que ça soit pour vous très bon signe, hein. J'ai la sensation que c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, hein, pour la plupart d'entre vous. Bon, ok, donc on va passer maintenant au tarot Morgan Greer. Donc on va... Alors, hop, allez, on va... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bon, une carte qui est sortie, celle-là quand même, elle est bien sortie. Je vous la montre et c'est le 5 de Pentacle. Encore des pentacles, vous voyez. Donc là, on va regarder ça après. Alors, dans ces cartes, je ne les garde pas, hein. Alors, ok, on a le 6 d'épée. On a le 4 de bâton. Donc là, une carte qui est plutôt joyeuse ici. C'est vrai qu'on commence avec deux cartes. Alors, pas forcément difficiles, mais c'est vrai que ça peut parler de difficultés, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une magnifique carte pour terminer ce tirage que, bien sûr, je vais recouvrir, évidemment, hein. Vous avez compris pourquoi, hein, ceux qui me suivent depuis quelques mois ou depuis maintenant 7 ans, vous avez compris, hein. Je ne vais pas à chaque fois en fait vous expliquer le pourquoi du comment. N'hésitez pas en fait à vous abonner puis à me suivre, hein, et à regarder mes vidéos précédentes, je crois, de ce mois de juillet, de ce début de mois de juillet ou de ce mois de juin, et vous allez comprendre pourquoi, hein, voilà, hein. Bon, ben, je pense que vous avez quand même compris que voilà, hein, avec YouTube, c'est très difficile. Bon, bref. Alors, donc on a, ok, on a le 5 de Pentacle, le 6 d'épée, le 4 de bâton, l'étoile. Alors, moi, ce que je ressens pour cette semaine, c'est que ce début de semaine, vous allez probablement, pour certains d'entre vous, vous rendre compte que, eh bien, ça ne sert à rien de continuer sur des schémas qui, aujourd'hui, sont totalement obsolètes. Vous prenez conscience que ces schémas, vous devez les mettre de côté. C'est-à-dire que vous devez vous détacher d'anciens schémas de vie, d'anciennes attaches également, d'anciens liens qui ont pu être toxiques dans votre vie sentimentale. Et là, je sens que vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. C'est ce qu'on voit avec le 6 d'épée, hein. C'est un voyage vers votre avenir, vers votre futur. Donc, vous êtes en train de regarder devant vous. Et ça, c'est excellent, c'est une bonne chose, parce que ça va attirer vers vous de très belles énergies. Et justement, on a le 4 de bâton qui représente cette belle énergie, qui représente le couple comme vous pouvez le voir, la stabilité, la sécurité, le foyer, la maison. Vous allez enfin quitter une situation qui a été toxique, même une relation de codépendance pour certains d'entre vous. C'en est terminé, hein. Je sens que là, vous êtes en train, voilà, d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez vraiment, sur ce que vous voulez au niveau sentimental. Et là, vous êtes en train d'avancer. Et en plus, on a l'étoile. L'étoile qui vous protège, qui vous accompagne, c'est la carte de l'espoir et de la destinée, donc ça signifie qu'il y a de fortes probabilités que ce que vous souhaitez au fond de vous, peu importe ce que vous voulez sur le plan sentimental, va se concrétiser, va se réaliser. Donc là aussi, ce sont de très bonnes nouvelles. On a véritablement, en fait, là, hein, le couple ici, hein, on l'a aussi là, hein. Mais là, moi j'ai le ressenti que ça, c'est un couple qui, comment dire, qui a souffert, un couple qui s'est déchiré, même si on ressent quand même une certaine cohésion, hein, euh, une entraide. Moi j'ai le sentiment que c'est plus ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est évidemment de l'entraide, évidemment un couple sur lequel on peut compter l'un sur l'autre, mais vous voulez ça, cette stabilité, cette joie, ce bonheur d'être ensemble. Que ce soit une stabilité sentimentale, émotionnelle, mais aussi
matériel également. Tout est lié. Vous avez envie de vous réaliser dans le couple. Hein. C'est ce que je vois ici. Et comme je vous l'ai dit, il y a de fortes chances que ça se réalise. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos aspirations sur le plan sentimental. Mais c'est vrai que je sens que vous êtes prêt et prête aujourd'hui à vous détacher de votre passé. On l'a vu dans le tirage précédent, il peut y avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex, mais je sens que ça ne sera pas, c'est pas vraiment ce que vous souhaitez. Hein. J'ai ressenti que c'est pas votre attente. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez cela, mais sachez que c'est pas vraiment une bonne nouvelle. C'est pas vraiment, c'est pas ça qui va vous rendre heureux et heureuse, parce que si ça s'est terminé, c'est que ça devait se terminer. Hein. Quelque part, bon, voilà, c'est très difficile de remettre le couvert, même si, bon, parfois ça peut marcher, mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, en tout cas dans ces énergies et cette tendance que je vois, j'ai pas le ressenti que vous allez donner suite, en tout cas, à ces nouvelles de votre ex, parce que je ressens autour de votre ex des énergies quand même assez toxiques, assez négatives, si je peux dire ça comme ça. Bon, mais très bien, on va passer maintenant. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans mes vidéos YouTube. Je l'utilise dans mes consultations privées, mais pas dans mes vidéos YouTube. Alors, allez, l'oracle de l'amour. Quelles sont les énergies ici, les messages pour cette semaine du 31 juillet? Bon, il y a une carte qui s'est retournée. La carte tromperie. Bon, on l'interprétera juste à l'instant. Juste regarder. Ok, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Qu'est-ce qu'on a ici? Confiance. C'est ce que vous souhaitez, de la confiance. Et on a, pour finaliser, laissez partir votre ex. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça confirme bien ce que je vous ai dit. Hein. Laissez votre passé derrière vous. C'est la meilleure chose à faire. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. De vous détacher de ces énergies toxiques qui sont relatées avec votre passé. C'est-à-dire que si vous recevez des nouvelles pendant cette semaine ou même pendant les semaines à venir, hein, c'est pas forcément pendant cette semaine, sachez que ce n'est pas bon pour vous. Il faut vraiment vous détacher de votre passé pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer. Parce qu'il semblerait que vous avez été plus ou moins trompé ou que vous vous êtes trompé, voyez. Donc là, c'est un message vraiment d'avertissement pour la plupart d'entre vous. De ne pas en fait donner une seconde chance à cette personne. Ou si vous le faites, ben faites-le, mais après, sachez qu'il aura des conséquences, hein, pas forcément positives. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ça peut parler de votre passé, hein, une personne vous a trahi, et aujourd'hui vous ne voulez plus de cela forcément, et vous vous méfiez. Donc c'est vrai que c'est pas évident de rencontrer quelqu'un quand on a été comme ça trompé. Voilà. Mais ça peut aussi parler de faire fausse route, de vous tromper. Donc il va falloir en fait vraiment travailler sur vous pour pouvoir avancer sur le plan sentimental. Et là on a la carte laisser une chance à votre relation. Alors, qui peut signifier que vous avez laissé une chance à votre relation, mais que ça ne s'est pas bien déroulé. Hein. J'ai la sensation que ça peut être cela. Mais si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous vous méfiez parce que vous avez été trahi, laissez une chance à cette relation. C'est ça que ça signifie pour certains d'entre vous. Travaillez sur cette relation, travaillez sur vous et essayez d'être dans l'ouverture, essayez vraiment de donner en tout cas une chance à cette relation. Et là, on a la carte confiance qui est
une notion très importante pour la plupart d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, voyez, donc il va falloir vraiment travailler sur cela aussi, parce que quand on a été trahi, c'est difficile de donner sa confiance de nouveau. Donc il va falloir voilà, retrouver votre estime de soi, votre confiance en vous et en l'amour aussi. Il semble que cette personne justement peut vous apporter cette confiance, elle peut vraiment rétablir en fait l'harmonie, l'équilibre au niveau sentimental. Et puis pour terminer, hein, on a cette carte qui parle bien de laisser partir votre ex. Et ça, c'est un message quand même qui est quand même assez, on va dire assez clair et qui vous dit vraiment de vous détacher de votre passé et que le temps est venu véritablement de laisser place à des énergies beaucoup plus saines qui vont vous apporter le bonheur, la réalisation sentimentale. Voilà pour le tirage de la semaine du 31 juillet, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner également si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez toujours me consulter en privé si vous avez des questions personnelles, hein. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo et vous pouvez aussi apprendre le tarot si vous souhaitez pratiquer le tarot. J'ai des formations en ligne qui vous permet justement de débuter le tarot. Vous avez tout ça sur mon site, vous l'avez sous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.